Dans sa vidéo-là, nous pourrons écouter un exemple. Two parallel conducting plates are separated by a distance of 20 mm are connected to a 250 volt power supply as shown in the diagram. An electron is emitted at a distance of 10 mm from the high potential plate and is traveling directly towards the same plate at a speed of 7.5 times 10 to the power of 6 meter per second. Find the speed of the electron when it reaches the high potential plate. Alors, première chose qui nous vient faire ici là, c'est réaliser que the electric field between two parallel conducting plates est uniforme, qui veut dire que electric field là, il y a une constant value et tous les temps pointent dans la même direction partout dans sa région. Alors, par electric field line ça, il pour equally spaced et tous autres pointent dans la même direction. À ce terme, nous besoin rappeler qu'il y a une relationship entre potential et electric field. In vector form, nous écrivons comme E vector equals to minus gradient of V, where V is the potential, E vector is the electric field vector, and the inverted triangle with a vector arrow on top is the gradient in 3 dimensions. En n dimensions, c'est-à-dire si nous pouvons travailler avec un x-axis, et là, je mets mon x-axis côté droite, alors je suis capable d'écrire cette équation-là, comme ça, E subscript x equals to minus dv by dx. Alors, Ex is the component of the electric field along the x-axis, and dv by dx is the component of the gradient of the potential along the x-axis. C'est le fait que l'électric field dans cette situation-là est uniforme, qui veut dire que nous sommes capables d'écrire cette équation-là comme minus V2 minus V1 over X2 minus X1, where V2 minus V1 is the increase in potential when moving from X1 to X2, where X1 is the initial position and X2 is the final position. Alors, X1 lui correspond à un potential V1 et X2 lui correspond à un potential V2. C'est-à-dire, il paraît comme la formule de gradient qui est habitué connu, ou Y2 minus Y1 over X2 minus X1. C'est la même chose. Nous prenons X1 as the position of the left plate, c'est-à-dire plate qui est connectée avec positive terminal of the battery. Et nous prenons X2 comme the right plate which is connected to the negative terminal of the battery. Alors, nous trouvons ici là, X2 minus X1 c'est 20 mm qui est égal à 20 fois 10 puissance moins 3 mètres. Et aussi, V2 minus V1 est égal à minus 250 volts. Parce que, plate côté gauche, a a higher potential compared to plate côté droite. Alors, si nous substituons dans nos équations, nous pouvons gagner the x component of the electric field equals to 12500 volts per meter. Et il est positif, et ça veut dire que l'électric field là pointe de côté droite parce qu'il nous choisit nos x-axis de côté droite. Et ça est consistent with the fact that electric field always points from positive to negative. C'est pour nous gagner accélération de nos électrons, nous avons servi l'équation Newton's second law, which is f of x equal to mEx, where f of x is the resultant force along the x-axis, m is the mass of the electron, and ax is the acceleration along the x-axis.
The only force acting on the electron is the electric force. Et nous capables de calculer electric force là sur X component as Fex equals to Qex. Remember, the subscript X is simply telling you that I'm working along my x-axis and all vector quantities are given a subscript X to remind us that we are talking about their component along the x-axis with the right taken as positive, okay? The charge on the electron is n.6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et si nous substituons Ix égale 12500 dans cette équation-là, nous pouvons gagner Fex equals to minus 2.0 times 10 to the power of minus 15 Newton, qui veut dire qu'il ça la force, ça lit de côté gauche. Et ça, lit consistant parce qu'un électron, il y a un negatively charged particle, alors si expérience la force opposée avec direction electric field. Alors, si nous sommes capables d'écrire MEX égale moins D.0 fois 10 puissance moins 15 Newton. Et là, mass of electron M égale 9.nn fois 10 puissance moins 31 kg. Et là, nous gagnons une accélération EX equals to minus 2.195 times 10 to the power of 15 meter per second squared. Et ici, again, the negative is telling us that the acceleration is opposite to our x-axis, meaning to the left. C'est le fait que l'électric field là, est uniforme, veut dire que sa accélération là, est pour constant. Ça veut dire that the electron will be constantly accelerated in the left direction. Là, nous avons appliqué nos équations for constant acceleration, Vx square equal to Ux square plus 2ax Sx. Meaning we are using this equation along our x-axis. So here we will have Sx equals to minus 10 millimeter, which is equal to minus 10 times 10 to the power of minus 3 meter. Regardez bien, Sx est négatif parce que nous prenons côté droit comme positif. Alors, displacement qui électron là fait, il est de côté gauche, 10 mm. Alors, Sx pour bien négatif. Ux égale minus 7.5 times 10 to the power of 6 meter per second. Et nous désignons Ex qui égale moins D.N95 fois 10 puissance 15 mètres par seconde square. Alors nous avons Vx equals to plus ou minus 10 times 10 to the power of 6 meter per second. To two significant figures. Et comment se trouver? Nous avons des valeurs Vx, n positif, n négatif. Et ici, là, nous pouvons prendre ce qui est négatif là parce que l'électron là peut voyage dans côté gauche. Alors, nous sommes capables d'écrire nos réponses comme 10 fois 10 puissance 6 to two significant figures